Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour la suite du grand quiz d'11e art. Aujourd'hui, 2 représentants des équipes de la dernière fois. Ils ont évidemment été sélectionnés pour leur grande culture foot. Et ils vont avoir l'occasion de vous le prouver. Comment ils vont, Flo et Val? Écoute, ça va plutôt bien. Faut que t'arrêtes, hein. On a peut-être une culture foot, mais c'est juste qu'on est les 2 seuls dispo ce soir. Oui, clairement. Ne dis pas ça, s'il te plaît, bordel. Il faut que les gens croient que tout le monde se bat pour vous avoir. Écoute, moi j'essaierai de recaler des petits trucs à la Matt Moussibou comme la dernière fois. Là, j'étais très fier de cette C'était beau réponse. ça, ouais, c'était beau. C'était pas mal. Mais je garantis rien, surtout que là, ça va être compliqué les sujets de ce soir. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, donc la dernière fois pour vous expliquer, messieurs, c'est que la dernière fois on a parlé de Ligue 1, on a parlé Première Ligue, on a parlé Serie A. Du coup, on va continuer avec les 2 championnats manquants du top 5, la Bundesliga et la Liga espagnole. Et comme la dernière fois, on finira sur un petit mélange entre Ligue des Champions, Coupe du Monde et Ballon d'Or. Comme la dernière fois, ça n'a pas bougé. 2 parties à chaque thème, une partie actu, une partie old school et une petite enchère à chaque fois à la fin de chaque thème. Est-ce que vous êtes chauds, messieurs? Juste Bilal, je te coupe parce que je pense que tu es très fort. Je vois ta courbe de. Ok, tu veux que je baisse peut-être mon micro? Ouais, baisse un petit peu ton micro, je pense. Ok. Et vas-y, je reprends. Du coup, je peux faire un peu de montage là, donc c'est cool. Et du coup, je te réponds en disant allez, c'est parti. Très bien, messieurs. Je rappelle aussi, comme la dernière fois, je vous envoie une question à chacun. Si vous n'avez pas la réponse, le point peut aller à l'autre s'il trouve la réponse. On est clair? On est clair. Sublime. Alors, on va se diriger tout de suite en direction de la Bundesliga, messieurs. Première question d'actualité. Alors, mon cher, j'ai envie de commencer par mon cher Flo. Alors, mon cher Flo, est-ce que tu peux me donner le top 3 actuel de la Bundesliga dans l'ordre? Évidemment, le top 3. Dans l'ordre. Eh oui, Val. C'est pour ça que je te la donne pas, Val. Hein. Alors, Leverkusen en 1. Oui. Ah non, excuse-moi, je ne peux rien dire. Je sais que c'était Stuttgart et Bayern. Quoique Dortmund était monté sur le podium à leur victoire, mais le Bayern a joué dimanche. Et je crois que ça fait Stuttgart 2 et Bayern 3. On valide Bayer Leverkusen, Stuttgart et Bayern, du coup. Leverkusen 1, Stuttgart 2 et le Bayern Munich 3. J'espère que tu es fier car tu viens de remporter ton premier point, mon cher ami. 1-0. J'espère que tu as rééquilibré un peu les questions par rapport à la dernière fois parce que là, je sens que je vais me taper qui est le 7e meilleur buteur du classement des buteurs. Un truc méga. T'inquiète pas que pour l'entertainment, je vais ajuster un petit peu pour que ce soit toujours une vraie bataille entre vous. C'est une soirée, c'est Koubirassi de toute façon. Tu vois, j'ai enlevé cette question la semaine, il y a 2 semaines, ça devait être la question qui était le meilleur buteur de Bundesliga, mais là je pense que tout le monde l'a bien vu. Donc la question désormais est la question suivante. Un ancien de notre chère Ligue 1 a signé récemment, donc ça a été dans les 2-3 dernières semaines, à Mayence. Qui est-il, mon cher Valentin? À Mayence. Putain, en plus ils sont derniers. Mayence, ils sont super nuls au football. C'est impossible de regarder des matchs de Mayence. Un ancien de Ligue 1. Ouais. Tu l'as, Flo? Comment ça le sonder? J'ai un doute, mais je crois que j'ai pas le bon club, donc. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Hein. C'est vraiment tout récent. Sur des résumés du match allemand où tu te fous de savoir qui joue, j'ai vu un joueur français, je me suis tiré des parties en championnat allemand. Ça m'est arrivé aussi. Mais je crois que j'ai pas le bon club, mais je le tenterai si jamais. Non, je l'ai pas, moi. Tu l'as pas? Non, Allez, Flo, tu peux prendre le large d'entrée. Du coup, je pense que c'est faux. je sais plus s'il est à Mayence ou à Gladbach, mais du coup, je vais tenter Franck Honora. Ah, mais oui, Franck Honora. Non, c'est pas lui. Franck Honora, en effet, signé à Gladbach. À Mönchengladbach, ouais, mais c'est cet été. Je l'ai pas du coup. Et non, c'est pas lui du coup. C'était Joshua Guilavogui qui, oui, est revenu. Ah, mais oui, bien sûr. Et oui, messieurs. Guilavogui en Bundesliga. Il y a quelques semaines, ça s'est confirmé. Bon, toujours 1-0 pour Flo. Allez, une bonne petite question pour toi, Flo. On parlait de Mönchengladbach. Est-ce que tu peux peut-être me donner le nom du coach du Borussia Mönchengladbach? Ça va être horrible ce quiz. Ce serait mieux sur l'old school, j'imagine. Je suis même pas sûr. Hein. Alors, c'est pas Claudio Ranieri. C'est pas Ancelotti. Coach
de Gladbach. Oh là là. Est-ce que Marco Rose aurait pas tenté un retour à Putain. Gladbach? Bon, ça fait Allez, beaucoup de réponses je foireuses là. vais valider. Non, non, c'était clairement pas Ranieri quand même. Par contre. Ah. Moi, je vais tenter Marco Rose, mais j'y crois pas. Et non, ce n'est pas ça. C'est. Pardon, je ne dis rien, excuse-moi, tu Ouais. peux. J'étais content, j'ai cru que tu allais me balancer la réponse que je vais donner après. Putain, c'est technique. Hein. Ah, c'est pas un nom qu'on invente, hein. Ah ouais, bah ouais. C'est pas Patrick Schmidt ou je ne sais quoi. Hein. Voilà. Non, bah là non plus, je l'ai pas, je crois, mais la Bundesliga, c'est terrible. Hein. Je suis vraiment... Autant la dernière fois, je trouve qu'on était plutôt pas trop mal sur certains quiz, surtout pour des Ouais. mecs qui n'avaient pas du tout suivi. Autant là, la Bundesliga, même si tu l'as Ah, su, c'est dur. tu peux pas t'en rappeler, quoi. Ouais, c'est dur, c'est dur. Bon, Vas-y. du coup, tu tentes un nom ou je te Non, donne la réponse? Non, vas-y. Ok, c'est mieux peut-être comme ça. C'est Gerardo Seoane. Voilà, que vous rencontrez apparemment. Je vois vos têtes. Les auditeurs ne le verront pas, mais Gerardo Seoane. Seoane, ouais. Seoane. Il a un nom de deuxième ligne fidjien. Ouais, Ah c'est ouais, c'est l'ancien coach du Bayer Leverkusen, pardon. Il était troisième. Alors, il a moins un physique de deuxième ligne fidjien. Voilà. On est plutôt gominade. Ah oui, d'accord. Il a l'air classe. Bon, mon cher Val, tu as l'occasion d'égaliser. De mettre un point, surtout, on va commencer par ça. Ouais, on va commencer par ça. Et j'ai vu que tu aimais bien les coachs. Donc, je vais te demander le nom de l'actuel coach de Stuttgart. Le deuxième de Bundesliga. Flo nous l'a appris tout à l'heure. Ouais, en plus, je pense que c'est un sujet qu'on va faire bientôt sur Poteau Carré. Donc, ce serait bien que je commence à l'apprendre. Ah, mais si, c'est. Je sais, c'est le fils de. Non, le neveu d'un des mecs du Bayern. C'est Sébastien Onès. Eh ben, c'est une super bonne réponse. Oh. Bien joué, Sébastien Onès. Bien joué, le neveu du Lyonnais. Oh là, je l'ai ressorti de nulle part. Ça, c'est beau. Ouais. Ça, c'est beau. Ça lance les hostilités comme il faut. Égalisation de notre cher Valentin. Et on passe sur l'old school maintenant. On va voir si vous êtes de grands connaisseurs de l'histoire de la Bundesliga. Alors, Flo, qui a marqué le plus de buts sur une seule saison de Bundesliga? Eh ben. Le recordman de buts sur une seule saison. Bah, je vais aller au plus obvious parce que je suis pas sûr de la réponse, donc je vais aller à Robert Lewandowski. Mais ça doit pas être ça. Si, c'est ça, je crois que c'est 42 c'est ou ça. 43. Ouais. C'est ça? Et c'est ça, bonne réponse. 41 buts en 2019-2020. Voilà, bien joué. Ouais, il avait Bien joué. encore dans ces dernières saisons là. Et maintenant, Val, qui est le meilleur but de Bundesliga 2 à 96-97, s'il te plaît. Alors non. Alors j'ai une question et en fait j'aimerais beaucoup que tu aies la bonne réponse, mon cher Val, parce que si tu ne l'as pas, on va se poser beaucoup de questions sur ce podcast. Ouh là là. On se rappelle tous, évidemment, poteau carré de la fameuse finale 76 de Ligue des Champions entre le Bayern et Saint-Etienne, qui a inscrit le seul but de la rencontre. Ah là là, ça c'est important, c'est quand même notre histoire, au-delà de celle de la Bundesliga. Putain, mais c'est tellement pas calé en termes d'histoire. En plus, tu me fais des questions sur Saint-Etienne, mais t'es vraiment une espèce de raclure, quoi. Oh. Alors là, franchement, c'est la question parfaite. Hein. Bah, il fallait qu'elle tombe sur toi. Mais alors que c'est horrible parce que je vais laisser passer ma chance et Flo, le mec, il est tous les samedis soirs au musée des Verts, musée de la SSE, à boire des coups avec des anciens collègues, mec. C'est un scandale. Ouais, ouais, c'est un scandale. Ouais. En vrai, oui, parce que je l'ai la réponse et. Oh là là, c'est dur. Parce que t'as même pas le joueur. Et moi, je l'ai pas. C'est ça que t'es en train de me dire. Ouais, je pense. Je pense que t'as même pas le joueur. Non, je pense que je l'ai pas. Mais vas-y, on va tenter un truc. C'est un coup dur pour le membre éminent de Poteau Carré. Bah, on va tenter un petit Beckenbauer, mais non, pas du tout. Allez, Flo, c'est à toi. Fais-nous rêver. Qu'est-ce que tu fais après avoir bu un bon petit coup? Bah, tu rotes. Super. Eh bien, bonne réponse. Franz Roth, effectivement, qui est le seul buteur de cette finale mythique.
Pour l'instant, on est sur une répartition des questions assez nazie. Hein. J'ai pas. Hein, quoi, Robert Lewandowski, c'était dur. Hein. Ouais, bah après, ouais. T'as pas créé un. T'as vu comme il était en galère, j'ai même pu te donner le nombre de buts qu'il a marqué quasiment. Après, t'aurais pas créé un podcast sans savoir exactement la ref, etc. Non? Bah ouais. T'aurais pas fait ça. Ouais. Bon, Flo, mon cher ami Flo, est-ce que tu peux me dire qui est le club le plus titré de Bundesliga derrière, évidemment, le Bayern Munich? Alors, c'est un club qu'on n'a pas vu en Bundesliga depuis un petit bout de temps. Ah là là. Ouais. C'est beau. Ouais, je l'avais fait parce qu'on avait fait une chronique sur je sais plus trop quoi. Et effectivement, moi en fait, je pensais que c'était Gladbach, mais non, c'est Nuremberg. Ouais. Exactement. Moi aussi, je pensais comme toi. Et effectivement, Nuremberg avec 9 titres. Donc après, le deuxième. Ils ont quand même eu beaucoup de titres avant la Seconde Guerre mondiale. Oui, en effet. Avant 64, je crois. Alors faire le procès, mais bon, c'est pas. Du coup, là, ça te fait combien de points que je fasse un petit. Moi, j'ai noté 4-1 pour Flo. Ouais, alors tu fais bien de noter. Super idée. Comme je te l'ai dit, je suis très très fatigué ce soir. Ça ressemble à des résultats lyonnais, donc ça me correspond pas mal. Voilà, tu maîtrises. On peut faire un petit Noël à la fin, si on veut. À toi, pour revenir un peu dans la course, mon cher Val. Thomas Müller est devenu le meilleur passeur décisif sur une saison en 2019-2020. Il avait mis 21 passes décisives, 21 caviar probablement. Qui détenait avant lui ce record? Michael Ballack? C'est bien tenté. C'est pas ça? Mais non. Ah, celle-là? Tic-tac. Faudra qu'on trouve des animations à faire pour les gens qui nous écoutent et qui se tapent des énormes blancs au milieu du podcast. Ouais, vraiment. Genre à chaque fois qu'il y a un blanc, au moins un tu dois chanter. Tu dois chanter. C'est compliqué. Allez, je vais balancer n'importe quoi. Claudio Pizarro. C'est vrai qu'il était connu pour ses passes décisives et c'est une mauvaise réponse, évidemment. C'était Kevin De Bruyne. De Bruyne avec 20 passes décisives en 2014-2015 lors de son passage à Wolfsburg, on s'en rappelle. On s'en rappelle tous. Je pensais pas qu'il avait fait une saison aussi haut. Ouais, pareil. J'étais assez surpris quand j'ai revu cette stat et du coup, me paraissait assez. Ça explique peut-être pourquoi ils ont mis 80 plaques sur lui, non? Voilà. Il y a 2-3 indices. Bah messieurs, c'est fini pour les questions Bundesliga. Maintenant, il y a quand même une enchère. Val, t'es content qu'on quitte la Bundesliga? L'Allemagne, ça te... Allez, vas-y, fais-moi tes enchères et après on se casse d'ici. Allez, l'enchère, c'est le moment de te rattraper. En réalité, tu peux égaliser parce que je vous le rappelle, c'est 3 points à celui qui remporte l'enchère. Alors, messieurs, combien de joueurs français ayant évolué au Bayern Munich pouvez-vous me citer? En 1 minute, je vous le rappelle. Je vais remettre mon petit chrono délicieux. Hop. Ça a qui Flo, tu peux débuter. La première enchère, peut-être. Allez, je vais commencer à 7. C'est beau. Val? 9. Oh, c'est beau ça. 10. 10. Moi, je me suis fixé l'objectif d'aller jusqu'à 12, donc je vais dire 11, et puis comme ça, c'est toi qui décideras. Eh ben, je te laisse aller à 12. Non, je t'ai dit 11, moi. Ouais, c'est à toi de surenchérir. Eh ben, je te laisse les 11. Tu me laisses les 11. Ça va être solide. Je vous dis pas le nombre qu'il y a en totalité, mais ça va être solide à sortir. Alors, je te dis top dans 3, 2, 1, et c'est parti. Alors, Pavard, Upamecano, Sagnol, Lizarazu, Hernandez, Tolisso, Coman, 6, 7. Aloudiara. Bien joué, 8. Ribéry. 9. Je reste du temps. Je sais pas si Bounassar a la nationalité française, mais. Non, il est sénégalais. 30 secondes. Il m'en manque 3 là. 2.
t'en manque 2, ouais. Attends, je suis un blaireau. 20 secondes. Oh là là. 10 secondes. Oh là là, sur la fin. Non. Un actuel, le Znou. Il y en a encore? Oh, le trou. Ah non, il y a eu le petit Marseillais, la Cuisance. Top. Oui, Cuisance passe, dommage. Ah non, putain, il manquait Matistel. Bah, Matistel ou pas Mécano. Papin. Je l'ai dit ou pas Mécano, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit? Papin. Bah, Matistel, il y avait aussi Tanguy Kouassi. Oh là là. Valérien Ismaël. Ouais, Valérien Ismaël. JPP. Ouais, j'arrivais plus à me projeter. C'est horrible comme ça. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Keblo, ouais, putain. Et je pense qu'il y a un truc malheureux, c'est quand même que tu as oublié Michael Cuisance. Eh oui. Non, je l'ai. Du coup, je l'ai dit à la fin. C'est le dernier que j'ai dit à la dernière suffisant, mais il j'entends pas très bien ton son, donc effectivement, bah, c'est beau. C'est beau de l'avoir cité. Il y en avait 14 en tout, c'est pour ça que le. Ah ouais. Ouais, il y en a 14 qui sont passés, et du coup, le 11 était déjà bien ambitieux. Donc, quand même bien joué, mais malheureusement, les points vont à Flo, qui mène donc 7-1 à la fin de la première manche. Ouais, super. Allez, direction la Liga. Je crois que c'est l'occasion pour toi de te rattraper, mon cher Val. Et on va commencer par toi, du coup. Pour que tu. Allez. Ah non, on n'avait pas fait ça la dernière fois, mais j'ai envie de faire ça, écoute. Très bien. Pas très équitable, mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de te relancer. Est-ce que tu peux me donner le nom du coach d'une équipe qui défraie la chronique actuellement en Liga? Gironne. Oh, t'arrêtes, Flo, je sais que tu auras la question d'après. Donc... Putain, je l'ai lu en plus dans un article de The Athletic tout à l'heure parce que c'est comme c'est un club de la galaxie Red Bull City, ils en parlaient. Raconter ma life, tout le monde s'en bat les couilles et je me rappelle du nom de l'entraîneur du coup. Il a un nom bien reconnaissable. Ah, c'est un Moreno. Non, je rigole. Bon, on arrête là entre le Frank Schmidt et le Moreno. On va peut-être arrêter d'être cliché. C'est un Garcia ou un Moreno, c'est sûr. Un Gonzalez. Putain, tu vas me le dire, ça va me saouler parce que je le sais en plus. Mais non, je vais laisser la parole à Flo là-dessus. Bah, j'aurais envie de balancer un Martinez après le Moreno. Attends, tu l'as pas du coup, Flo? Bah, attends, mais en fait, j'ai un doute, mais c'est pas Michel? Ah, si, c'est Michel. Putain. C'est Michel, effectivement. Bonne réponse, 8-1. Bien joué. Bien joué. Coach qui fait assez bien jouer sa petite équipe, hein, de ce qu'on a pu voir. Tu sais de quoi tu parles? Hein? Tu sais de quoi tu parles? Oh, pas du tout. C'est pas le même, hein. Je sais, c'est pour la base. Quand même. Mon cher Flo, on enchaîne. Quel est le nom du stade de la Real Sociedad? Anoeta. C'est une bonne réponse. J'ai vu la tête de Val, il est dégoûté. C'est odieux. Je pensais te mettre bien, moi, avec Michel. Le Rayo Vallecano, s'il te plaît. Bon, bah du coup, 9-1. Non, 8, frère. Bah non, il a donné, putain, 9, putain. Ouais. Faut suivre, là. M'en fous, j'ai gagné. Ça devient dur. M'en fous, j'ai gagné la première manche. Un Bayern Barça, ce truc. C'est horrible. Alors, qu'est-ce que je vais te donner, mon cher Val? Je sais pas laquelle est la meilleure question pour toi. Bah, tu peux peut-être me donner le troisième remplaçant de Grenade, non? Bon, allez. Alvaro Morata est actuellement deuxième meilleur buteur de Liga avec 5 buts. Est-ce que tu peux me donner, dans l'ordre, les clubs par lesquels il est passé? Par contre, quand je te dis... Quand je te dis dans l'ordre, il faut que tu me redises s'il revient dans le club, hein, parce qu'on sait qu'il a fait des... mais c'est ça le problème. c'est ça la galère. Ok. Bon, donc Real. Formé au Real, effectivement. Ah pardon, je ne dis rien. Je te laisse aller au bout et... Attends, parce qu'il en a fait tellement ce bâtard. Lui, il a vraiment, je pense qu'on peut officiellement dire qu'il a le meilleur agent de l'histoire de l'humanité. Peut-être avec Rudy Garcia, parce que par rapport à son niveau, par rapport au club dans lesquels il a joué, c'est un scandale. C'est clair. Pour moi, il part à la Juve après, directement. D'accord.
Donc là, il faut que je te dise quand est-ce qu'il revient et quand est-ce qu'il revient pas. Bah, en fait, tu me fais, du coup, là, dans le cas en question, Real, Ouais. Juve. Après, s'il revient, tu te dis. Et s'il revient pas, enfin, tu me dis le D'accord. parcours, quoi. En fait, tu dis tous les clubs successivement et même s'il est revenu, quoi. Voilà. Après, il revient au Real. Et là, j'ai un trou. J'ai l'impression que j'ai un club qui me manque. Pour moi, il va à l'Atlético. Ok. Il revient à la Juve. Et il retourne à l'Atlético. C'est une mauvaise réponse. À toi, Flo. Il m'en manque un. Donc, parce que c'est marrant d'avoir fait un lapsus. Si on Ah, devait- j'en ai oublié un. Il est- Je suis trop con. Ouais, on a oublié un, mais je sais pas où le placer. Il est formé à l'Atlético. Il finit sa formation au Real. Donc, il Oui. commence au Real. Oui, c'est vrai. Juve, Real. Chelsea, Ah, je suis un ouf. Je l'avais oublié. Ouais. Atlético, Juve et Atlético. C'est très très fort. Bien joué. Val, c'est terrible hein, parce que tu as juste oublié En Chelsea. vrai, t'avais tout. En vrai, j'avais Chelsea, mais par contre, j'avais pas le retour à l'Atlético. Ah, bah, il fait 2 fois l'Atlético. Ouais, c'est ça qui est. Mm. Oui, il marque des buts en field d'ailleurs. C'est Je sais pas ça. si je te rappelle. C'est ça. Ça se joue. Franchement, ça, à chaque fois, je suis à ça et il y a 10 Là, pour le coup, clairement, Ouais, là, tu lui donnes. Hein. une passe dès là. Parce que Ouais. le 2 fois Atlético, je l'avais pas. Pour moi, il avait fait juste la formation à l'Atlético et il était revenu à l'Atlético. Il me manquait un passage. Voilà, c'est beau. Écoute, 10-1, tu prends le large, mon cher Flo. Mais ce n'est pas fini parce qu'il faut répondre à cette question. Et qui est l'équipe? On est dans l'actu, hein, je vous rappelle. Qui est l'équipe ayant la pire défense de Liga à l'heure où on se parle, messieurs? Enfin, plutôt Flo. Ça, je sais, je crois. Eh ben justement, peut-être l'occasion du voler des points. J'en ai aucune idée. Je sais que le Celta Vigo est très mal en point, donc je vais dire Celta Vigo. C'est une mauvaise réponse. Je crois que c'est Almeria. C'est une très bonne réponse. Vamos, voilà, vamos. Vamos. Et oui, Almeria avec 24 buts encaissés en 9 matchs, ça fait un bon ratio. Petite pensée quand même pour Luis Maximiano, le gardien portugais prêté par la Lazio à Almeria, qui se régale apparemment. Ça y est, c'est le communautarisme encore qui nous fait. Voilà, donc du coup, la pire défense de Liga, effectivement, c'est Almeria. Et tu prends le point, 10-2, mon cher Val. Allez, bien joué. La remontade. La remontade. Et on peut partir sur du old school. Et là, on part sur Flo. Non, c'est toi Val du coup. Oui, c'est Val. Val, quelle était la première affiche 100% espagnole en Ligue des Champions? Et en quelle année? En Ligue des Champions ou en finale de Ligue des Champions? En finale de Ligue des Champions, pardon. Ah ouais. C'est vrai que ça devenait un peu compliqué. Flo, t'as un format court à faire bientôt, non? C'est ça, hein, je crois. Je vais pas envie de conneries, mais non, parce qu'il y en a eu plusieurs. Je sais plus dans quel ordre c'est. Faut donner l'année, hein. Ah ouais. Faut donner l'année. Est-ce que c'est pas en... Attends, je suis en train d'essayer de visualiser s'il n'y en a pas d'autres avant, mais ça, c'est pas ça. Après, c'est pas le... Ah si. Est-ce que c'est pas Real Madrid-Valence en 98? C'est une mauvaise réponse. Bah, moi, je pense que c'était cette affiche-là, mais c'est pas en 98. Donc, je vais rester sur le Real Valence. Je suis un blaireau, putain. 2001. Non, et c'est une mauvaise réponse. C'était bien Real Valence. Ouais. Mais c'était lors de la saison 99-2000. C'est la première finale entre deux pays. Entre deux clubs d'un même pays. Et du coup, Valence qui fait d'ailleurs, on s'en rappelle, 2 finales de LDC de suite. Ouais. Parce qu'après, ils vont jouer le Bayern. Ouais. Mais ouais, du coup, 99-2000, pas de points, messieurs. On peut enchaîner. C'est à toi, Flo.
Est-ce que tu peux me donner le premier joueur de l'histoire à remporter 4 fois de suite le titre de Pichichi? Allez, Il a gagné la Ligue des Champions en 64. Vous pouvez retrouver Alex sur les chaînes de l'ORTF, bien évidemment. Mais 4 fois de suite. Le premier de l'histoire à le faire. Bah, il y a je vais pas dire entre les deux entre lesquels j'hésite, mais je dirais du coup Luis Suarez premier du nom. Pas le Luis Suarez uruguayen, le Luis Suarez espagnol. Non. D'accord. Attends, mon cher Val. C'est tellement tentant de dire un des deux là, mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'il changeait une année sur deux, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de partir sur ce truc-là. Et je vais tenter un autre truc du coup. Est-ce que un mec comme Raoul à la fin des années 90, début des années 2000 n'aurait pas gagné 4 fois? Tu tentes ça ou pas? Ouais, j'y vais. Vas-y. Tu valides Raoul? Ouais. C'est faux. C'était Hugo Sanchez. Ah putain. Hugo Sanchez qui fait ça entre 84 et 88. D'abord à l'Atlético de Madrid, puis 3 années de suite au Real Madrid. Bien vu. Voilà, messieurs, pas de points distribués, on continue. On revient à toi, Val. Qui est l'entraîneur du Real Madrid lorsqu'il remporte la Ligue des Champions, justement en 98, t'en parlais tout à l'heure, qui est leur coach? Je crois que Pellegrini, c'est en 2002. Si je dis pas de conneries. Ou non, c'est peut-être plus tard. Mais après, il revient peut-être Pellegrini, je crois. Est-ce que c'est Lippi? Non. Vicente Del Bosque. Ah putain. Non, c'est après. Vicente Del Bosque, il arrive justement pour la finale de 2000. Putain, c'est l'année d'après. Ouais. Il me fait chier. Donc non, c'était Jupp Heynckes Ah oui, c'est vrai, putain, qu'il l'a gagné. qui va la chercher derrière avec le Bayern, on le sait. Voilà, pas de points distribués, messieurs. Aznar, des Allemands qui vont en Espagne, quand même, tu devrais t'y connaître. Ouais, je suis 100% espagnol, cabron. C'est du nord, Bon. hein, vraiment. Ouais, Tout du au nord nord. de l'Espagne. Hein. Il y a une enclave bavaroise en Espagne. Vraiment à la frontière avec Strasbourg. Bon, toujours 10-2 pour Flo. Mais tu as l'occasion de prendre le large, mon cher Flo. Est-ce que tu peux me dire combien de Liga un peu plus le large, oui, effectivement. Est-ce que tu peux me dire combien de Liga a remporté Johan Cruyff avec le FC Barcelone en tant que joueur et entraîneur? Ah, joueur et entraîneur. Eh oui. Mais je crois qu'en tant qu'entraîneur, il n'en a pas gagné tant que ça. Par contre. Je dirais. Je sais pas, il doit en gagner 2 ou 3 en tant que joueur. Et... Tu me fais le total, hein, tu me dis un nombre. Ouais, le total. Allez, je vais dire 4. Mauvaise réponse. J'en ai aucune idée, je dirais 6. C'est dommage, c'était 5. Et d'ailleurs, merci à toi, Flo, pour la précision. Et parce qu'il en gagne quand même 4 en tant que coach et qu'une seule en tant que joueur. Ouais, bien vu. Bien vu, Florian. Toujours ce flair. Bon, Ouais. toujours. Indémodable. Donc, une en tant que joueur en 74 et les 4 autres, c'était entre 91 et 94 en tant que coach. Allez, c'est fini pour la Liga, messieurs. On a maintenant, du coup, les scores avant les enchères. 10-2 pour toi, Flo. L'enchère est la suivante. Combien de joueurs passés par le Real Madrid et le FC Barcelone pouvez-vous me donner? Pas tant, hein. Pas tant. Eh ben, ça va pas être facile, celle-ci. Non. Putain, je vais C'est pas si bas, facile. hein. Moi, je vais commencer à 3. Ok. Je pense que je peux aller jusqu'à 5. Ok. Mais peut-être avec un peu trop de confiance en moi.
Ouais, je vais te les laisser. Je vais te les laisser. Voilà. Attends, merde, j'ai peut-être été un peu vite en besogne. Ok, bon, bah vas-y. Hein. Tu es quand tu veux pour lancer le. Moi, si on continue ce quiz, hein, parce que j'ai l'impression que t'es en pause, Bilal, là. Bah, du coup, c'est 5 ? Bah, je crois que c'est 5, ouais. Ouais. Ah, tu t'y vas pas, Flo ? Excuse-moi. Non. J'avais pas compris. Bon, bah, Val, c'est ton moment. Ouais. Je te dis top. 1, 2, c'est parti. Eto'o, Ronaldo, Edgar Davis. Edgar Davis, je crois pas. Hein. Peut-être pas. Alors, ok. On vérifiera après, mais Figo. je suis quasiment sûr que non. Pardon ? Figo. Ouais. Le grand. 3. Il y en a combien ? 3. 35 secondes. Il y en a un qui l'a fait récemment, là, j'ai en tête, mais je sais plus qui. Je pense que c'est mieux de penser à ancien. Putain, je sais pas pourquoi je me lance tout le temps dans ces putains d'enchères là. 10 secondes. Je me suis tellement emballé. Dans ma tête, Edgar Davis, il m'en restait plus qu'un à trouver. Non, je sais plus. C'est fini. Ah, Znou. Moi, j'en avais un de plus. J'avais Luis Enrique déjà. Ouais, Luis Enrique. Bien sûr. Déjà, il y avait Saviola. Oh, ok. Il y avait Laudrup, il y avait Bernd Schuster, Hadji, Lopetegui, pas beaucoup. Robert Prozinecki. Bon voilà, c'était plutôt des anciens. Bon, dommage, ça fait donc 13-2 avant. peut-être, l'épreuve pour tout changer, mon cher Val. C'est parti pour la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et le Ballon d'Or, avec une première question du coup qui est pour... Qui déjà ? Pour moi ? Pour toi ? Ok. Est-ce que tu peux me donner le nom du dernier Ballon d'Or espagnol ? Faut que je remonte un peu. Chante une chanson pour les auditeurs. Je me demande si c'est pas lui qu'on a cité tout à l'heure, non ? Je sais plus s'il l'a eu. J'ai envie de dire Hugo Sanchez, justement. Comment ? J'ai envie de dire Hugo Sanchez, mais je sais plus s'il l'a eu ou pas. Vas-y, Hugo Sanchez. Je crois que Hugo Sanchez n'est surtout pas espagnol. C'est vrai ? Il n'est pas mexicain ? Hugo Sanchez, il est espagnol, non, le con avec un nom comme ça. Il y avait une période de l'époque où le Mexique a été sous, hein, quand même. Ouais. Mince alors. Bon, Flo, tu peux donner la réponse ? Si je l'ai. En vrai, j'ai une hésitation sur 2 joueurs qui sont les mêmes que quand tu m'as posé la question sur les buteurs. Donc, je vais inverser ma réponse et cette fois-ci, je vais dire Di Stefano. C'était l'autre ? Me dis pas que c'était Luis Suarez. C'est Luis Suarez Miramontes. Je pensais que tu l'aurais à cause de ça, justement. Ah ouais, justement, ça m'a fait réfléchir, putain. Parce qu'en plus, ils se partagent des ballons d'or saison par saison. Ouais. Putain, exactement. C'est le dernier, du coup. Luis Suarez Miramontes, du coup. Bon, pas de points distribués. Flo, est-ce que tu peux me donner le nom du seul ballon d'or écossais ? Denis Lau. Bien joué. Bien joué, c'est efficace, ça va vite. Ça fait combien là ? Ça fait... Ouais, on regarde plus, d'accord. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai dans le pipe ? Attends, 1, 2, 3, pour le pipe. 4... Voilà. On va te violenter, toi. Hein. Gros con, je viens de me rendre compte qu'en plus, j'ai oublié de rajouter une dernière question. Bon, tout va bien, c'est super. Attends, je vérifie quand même. Ouais, bon, j'ai que 5 questions. Bon, bah super. J'en inventerai une après, on se prendra un peu de temps. Alors, Val. Avant Mbappé, un joueur avait inscrit un triplé en finale de Coupe du Monde. C'est lors de la finale de la Coupe du Monde 1966. Quel est le nom de ce joueur ? On a pas mal parlé il y a quelques mois. Parce qu'il est mort ? Non.
Parce qu'il y a un gars qui a mis un triplé en finale de Coupe du Monde. Ouais. Putain, mais ça, c'est tellement trop loin pour WAM. J'ai tellement aucune connaissance sur cette période-là. Tu l'as, Flo? Bah. Putain, mais oui, je l'ai, mais je l'ai pas. Putain, mais. C'est ouf. Non, moi, je l'aurais pas. Je sais pas. Tu veux pas tenter un blaze? J'ai déjà cette dinguerie sur la dernière question. Je vais pas non plus me sortir. Je vais te sortir un joueur irlandais, mec, tu vas voir. C'est vrai. Bon, bah du coup, Flo, t'as l'occasion de prendre un point de plus. Bah, alors, ça se trouve, ça se trouve pas du tout, mais c'est l'anglais qui met le but dont on ne sait jamais s'il sera rentré. Non, c'est lui. Mais j'ai pas son nom. Non, c'est pas lui. Je crois pas, non. Bon, ça se trouve, c'est un Allemand en face, en fait. Non, mais j'ai pas le. Putain, j'ai pas le nom, donc je vais lâcher un Charlton au hasard comme ça, mais c'est pas ça. Non. C'était Geoffrey Hurst. Ouais. Voilà. Encore lui. Encore lui, El Famoso. Le score Hurts aussi un peu, on va pas se mentir. Très bonne blague. Excellent. Bon, Flo. Salut tous nos auditeurs anglais. Comme Abadi au fin fond de l'Albanie qui est en train de faire des trucs qui doit être nous écouter. C'est pas ce qu'il faut. Il a failli être là, mais malheureusement il a pas de wifi et pas de micro, donc non, par contre, il a pas pu être là. Ça n'octroie pas de points, mais c'était bien Geoffrey Hurst qui met le but dont on ne saura jamais s'il est rentré ou pas. Ok, ok. Gros gratteur. Allez, mon cher Flo, 3 personnes ont remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Qui sont-elles? Alors, Didier Deschamps. Oui. Waouh. Oh. Didier Deschamps, Franz Beckenbauer. Troisième réponse à valider, mon ami. Ouh, je l'ai pas. Je vais balancer un Klinsmann, mais ça doit pas être ça. C'est pas ça. Klinsmann, non mais n'importe quoi en plus, Klinsmann. N'importe quoi. Je pensais à Joachim Le. Non, c'est plus à toi de parler. C'est ta Val. Alors Val, propose-moi 3 noms. Bah, Beckenbauer, Deschamps, ça je sais que c'était bon. Très bien. Je peux te dire déjà que c'est une bonne réponse pour le moment. Ouais. Est-ce que tu vas avoir le dernier? Ça doit être un truc lointain, ça encore. Ah putain. Tu l'as? Ah bah oui. Bien vu. C'est Scaloni, non? Non. En tant que joueur et entraîneur? Non. Putain. Bah du coup tu me fais douter, mais non. Enfin en tout cas, bah, si écoute, si c'est bon, t'auras en effet le point quand même, parce que ce sera ma faute. Je suis en train de checker en même temps. Mais du coup, non, il gagne pas de Coupe du Monde avec l'Argentine. Ok, bah peut-être qu'il était. Je crois qu'il était là il devait être là en 82 alors, je crois. Si je dis pas de... Non, du coup non, il a. Ah non, pas en 82, j'ai n'importe quoi. Non, ouais, c'est plus tard. Non, du coup non, c'était pas ça. La réponse était en italien, Mario Zagallo. Ouais, voilà. Mario Zagallo qui du coup remporte en tant que joueur 2 fois la Coupe du Monde, 58-62, et en tant qu'entraîneur en 70. Je dis trop de la merde, putain, Scaloni il est pas du tout assez vieux pour pouvoir avoir gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. Quand t'as balancé 82, je me suis dit n'importe quoi. Ça fait quand même longtemps qu'il a pas vu Scaloni. Mais je sais pas pourquoi, parce que je pense qu'en préparant l'émission l'autre jour sur Lecce, j'ai maté les compos des champions du monde argentins. Parce que on parlait d'un champion du monde argentin, et dans ma tête j'ai vu un Scaloni, je crois, et je sais pas pourquoi je l'ai ressorti là maintenant. Bref, une manière, a priori là j'ai plus rien à sauver. Écoute, tu sais, c'est la fini avec le grand quiz, parce que peut-être que sur l'enchère à tout moment elle vaut 20 points, hein, qui sait. Waouh. À tout moment. Donc il reste quand même 2 questions, une que je dois inventer et une que j'ai préparée. Alors, c'est à qui? C'est à Val. Ouais. L'occasion de te rattraper. 3 équipes ont réussi à aller en finale de Ligue des Champions dans le format actuel, 3 saisons consécutives. Quelles sont-elles?
3 Ouais. équipes, 3 saisons consécutives. Ouais, elles ont fait 3 finales de suite, ces 3 équipes. Mais c'est dans le format actuel de la Ligue des Champions, donc depuis 93. Le Real, forcément. Oui, 2016. Pardon, je m'excuse. Mais bon, je pense que tu aurais eu, mon cher Flo. Oui, 16, 17, 18. Je te respecte. Surtout, il y a 47-2. Mais bon. Putain, c'est un peu chiant parce qu'il faut reprendre un peu année par année. Là, là il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Attends. Le Bayern. En 2011, 2012, 2013. Et. Je suis désolé, c'est un peu long, mais je suis obligé de remonter. Hein. Je vais pas laisser passer ce point. Et le Bayern, encore une fois. Non, c'est une équipe différente. Ah, c'est. Ok. Putain. Ça doit être au début du coup. Et je sais plus, vas-y, j'ai envie de te dire. Ça doit être la Juve, 95, 96, 97. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Real, Milan, Ok. je suis sûr. 2016-2018. Ouais, Milan, ça doit. Enfin, la finale perdue contre l'OM doit en être une parce que le Milan doit faire forcément 3 finales de suite à ce moment-là. Oui, j'ai dit trop de la merde, mais putain, mais le Bayern, c'est même pas bon en fait. Et Tu dis Milan du coup? ouais, Real, Milan. Milan, c'est bon. 93 à 95. Bayern, non. Mais je crois que je crois que la Juve, effectivement, sur la fin des années 90, doit en faire 3 de suite. Allez, je pars sur la Juve. Milan, Real, Juve. Bah, c'est une masterclass, c'est exactement ça. 96 à 98, la Juventus. Effectivement, bien joué. Et Milan, c'est quand? Et ils en gagnent qu'une. Milan, ils font 93 à 95. Donc, Ouais. contre l'OM, contre l'Ajax en 94 et 95, c'est contre. J'ai dit trop de la merde sur le Bayern, j'avais oublié que c'était pas. C'est contre qui 95, c'est contre. Ajax. C'est contre le Barça. Non, l'Ajax, c'est 94. Le Barça. Ils défoncent le Barça. Ouais, je c'est crois. Ils mettent genre 4-0 au Barça. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est Ajax, c'est 95, pardon. 94, c'est Ajax. C'est bref. On se comprend. Bon, mon cher Flo, dernière question de cette partie sur la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et le Ballon d'Or. Une seule équipe a réussi à 2 reprises à remporter la Ligue des Champions en étant invaincue sur l'ensemble de la compétition. Qui est cette équipe? Attends, une équipe qui l'a fait 2 fois. Et c'est la Elle seule. l'a fait 2 fois, elle a été invaincue sur l'ensemble des matchs de la compète. C'est marrant parce que je vois même pas. Enfin, je me souviens même pas de la défaite de Manchester City la saison dernière, par exemple. Après, City, ça va être compliqué de le faire 2 fois. Ah non, du coup, oui, effectivement. Mais je me souviens. Ouais. Ah oui, tu me diras, ça veut pas dire que City n'a pas gagné. Enfin, n'a pas perdu de match. Oui, c'est ça, c'est parce que du coup, ils ont Ouais. potentiellement perdu un match dans une confrontation aller-retour, c'est ça que tu dis? Pardon? Rien compris. Ah, compris. Alors là, Rien compris. ils ont potentiellement perdu un match sur des confrontations aller-retour, c'est ça que tu dis? Ou des matchs de poule? Flo dit ça ou moi je comprends pas? Non, moi ce que je disais, c'est que comme l'équipe qui l'a fait 2 fois. Oui. En fait, ça se trouve, je disais que je réfléchissais à Manchester City, mais Manchester City l'a peut-être quand même fait l'année dernière, je m'en souviens pas. Mais juste mais ils une n'ont pas fois, pu le faire 2 fois parce qu'ils ont exactement. aucune Exactement. Compliqué. Au grand hasard, je vais dire le Bayern. À toi, Val, c'est une mauvaise réponse. Oh, c'est ce que j'aurais dit à ta place aussi. T'as déjà un indice, c'est une équipe qui a gagné 2 fois la LDC. Oui,
C'est vrai qu'il m'en reste plus beaucoup, du coup. C'est donc pas l'Olympique Lyonnais. Non. C'est pas le PSG non plus, a priori, si je peux me permettre. A priori, non. Ni Lyon. Ni Marseille. Ni Marseille, malheureusement. Mais bon, jamais la seconde, ça n'existe pas. Bah, en vrai, c'est un peu compliqué comme question, donc je crois que je vais aller au plus simple. Je vais dire le Real. Et non, c'est une mauvaise réponse. C'était Manchester United qui le fait 2 fois. Donc, quand ils gagnent la première LDC de leur histoire, qu'est-ce que je raconte la première LDC de l'ère Ferguson en 98-99 et en 2007-2008. Voilà. Un fiasco jusqu'au bout. Ce coup. Allez, voilà, que du plaisir. Bon, maintenant, il y a combien juste pour finir? Heureusement qu'Almeria était là pour me sauver. Je sais pas, je me suis arrêté à 14-2, moi. Il y a combien juste avant les enchères que je cherche le nombre de points de l'enchère? Je me suis arrêté à 14-2, mais ça se trouve, il y a eu 1 ou 2 points de plus. Bah écoute, cette question vaut 13 points. Je peux pas mettre 14. C'est l'enchère magique, c'est l'enchère incroyable, messieurs. Je vous demande de me donner le plus de clubs vainqueurs de la Ligue des Champions. Le maximum de joueurs que vous pouvez me citer. Le maximum de joueurs? De clubs, excusez-moi, je m'enflamme avec ce suspense insoutenable. C'est le nombre de clubs. Combien de clubs vous pouvez me citer? Donc depuis 92 ou la C1? Non, c'est tous les formats de la LDC là pour le coup. D'accord. Tous les formats de la LDC? Depuis sa création. 10. Ok. Je sens le bourbier une nouvelle fois. Est-ce que Val va prendre toutes les enchères? Allez, c'est le moment. C'est le moment. Franchement, moi je serais toi, je préfère avoir mon destin entre les mains. Bien sûr. Gagner 22, je te dis 22, mon pote. Non, je dirais, je sais pas, en vrai 13 au moins, non? Vas-y. Après, moi je vous rappelle une fois de plus que j'ai le nombre de vainqueurs total. Il y en a combien? Ah, je vais pas le dire ça. T'as dit combien? Attends, t'as dit combien, Val? 13? Ah, mais dis-nous si on dépasse le nombre d'enchères. Si vous le dépassez, effectivement, je le dirai dès le début de la réponse. Après, vous irez pour le show jusqu'au bout, mais. T'as dit 13, Val, c'est ça, hein? Ouais. Bah, vas-y, 15. Oh, le bâtard! Il a augmenté de 2. C'est une belle pression. Bien joué. 16, Flo, 16. Oh là là, voilà Val, jusqu'au bout. Tu vas le faire. J'y vais au culot, mon vieux. Je vais encore m'arrêter à 15, ça va m'exaspérer. Juste, si on arrive à un moment dans 2 minutes à 38 et que tu nous dis qu'en fait, il n'y en a pas 38, on fait comment? Tu nous à un moment, je vous arrêterai. On les invente. Non mais sérieusement, on fait comment si on arrive au bout? Parce que moi je sais pas combien de clubs ont gagné. Moi je vous le dirai, t'inquiète pas. Si je commence à avoir 2-3 enchères qui sont largement au-dessus, je ferai le mec. Bon, on va arrêter. Non, en fait, on va faire autre chose. Si quelqu'un. Non, en fait, on va faire autre chose. Si quelqu'un dépasse. Si quelqu'un dépasse, bah j'arrêterai et je dirais ok, bah tu dois tous me les citer et t'as 1 minute. Non, mais sinon, tu veux pas qu'on se fasse un ping-pong et celui qui peut plus parler, il a perdu? Ouais. Ouais, mais ça veut dire quoi? Non, mais là, il y a 1 minute, tu vois, c'est mieux. Parce que c'est vraiment normé. Là, sinon, vous allez durer 3 heures. Ok. Donc, t'en es à combien? T'as dit 16? 16. Eh ben, 17. Bluff total. Je rappelle qu'il y a 1 minute. Mais moi, je suis assez débile pour dire 18. Là, mais je rappelle aussi que c'est important d'avoir du panache. D'avoir un peu d'audace. Ouais, va sur les 18 là. Allez, ça me plaît. C'est cette mentalité que je veux, Val. 18. 18. Vas-y, 19. Vas-y, oh là 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 là. Je le laisse. Ouais. Ah putain. Oh là là, il t'a piégé. Attends. Il va mettre ton petit chrono. Flo, fais attention. Ouais. Si tu ne réussis pas à dire 19 des 23 vainqueurs totaux de l'histoire de la Ligue des Champions. Oh putain de merde. Attention. En vrai, ça se fait. Allez, tu as 1 minute à partir de maintenant. Bon, Real, Milan, Liverpool, Bayern, Barcelone, Milan AC, Inter, Juve, Ajax, Manchester United, Chelsea, Juve. Non. Bah, ça y est, tu vas pas dire 5 fois quand même. T'as dit 2 fois le Milan et t'as dit 2 fois la Juve là. Benfica, Porto. À 9. J'en ai plus que 9 là, non?
10-10. Parce que si t'as dit 2 fois 2 équipes. Celtic, Glasgow, Nottingham Forest, Hambourg, l'Olympique de Marseille, la poubelle de l'histoire, l'Étoile Rouge de Belgrade. Oh, c'est dur ça. 20 secondes. Manchester City, PSV Feyenoord. T'en manques une à donner. Villa. T'as dit quoi? Aston Villa. J'ai tout là, non? Oui, t'as tout, mais tu peux continuer, il te reste un peu de temps. C'est une victoire. Moi, j'en avais 19 là. J'irai réécouter les 19 propositions pour voir s'il n'y en a pas une ou deux en double quand même. Le Juventus contre triple, hein, je pense. Déjà, le Milan, il était la limite de compter triple aussi. Val, un peu de dignité, s'il te plaît. J'en ai dit 19 là ou pas? Putain, c'est... Bah ouais, normalement, t'en as dit 19. Après, c'est vrai qu'il faudra vérifier la VAR. Hein. T'en as dit 23, mais il y en a 3 que t'as répété 6 fois, donc c'est normal. Du coup, il manquait lesquels que j'avais pas? Alors, bah, ça, super question, merci, mais je t'avoue que j'en sais rien. C'était eu à Bucarest? Oui, bah, j'ai pas dit. Ah, j'ai pas dit Dortmund. Dortmund, tu l'as pas dit, effectivement. Du coup, ça fait 21. Qu'est-ce qui pouvait te manquer? Ajax, tu l'as dit? Bah, en vrai, il m'en manquait pas tant que ça. Il me manquait Dortmund, Steaua. Milan, Juve. Milan, Mais bon, je pense qu'on a compris l'esprit. Globalement, la VAR décidera si tu as gagné. Bon, dans mon esprit, j'accepte que le score reste à 17-2 et non pas à 28-2. Classe, putain. Il est classe, ce gars. Bon, messieurs, vous avez passé un délicieux moment. Un partout, les mecs. Val, je vais commencer par toi. Qu'as-tu pensé de ce quiz? Vraiment, c'était... Entre ça et mes week-ends à regarder l'Olympique Lyonnais, on peut dire que... Il n'y a qu'une chose qui est inéluctable dans la vie, c'est la mort. Hein. Bon, tout va bien. Tu as bien représenté les suiveurs, ça fait plaisir. Du coup, mon cher Flo, belle victoire de ta part. Merci. Pour rappel, on peut retrouver une émission il y a 2 semaines avec Alex sur le site de l'INA. Ouais. D'ailleurs, il y a 2-3 extraits d'Alex sur le site de l'INA, on peut retrouver plein de trucs avec lui. Oui. Notamment son pâté vichiste qu'il n'a pas encore révélé, mais voilà. Et oui. Bon, les gars, c'est fini. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce bel affrontement entre nos deux compères. Comme d'habitude, vous savez où nous retrouver. On est toujours là tous les lundis, mercredis, vendredis. Et je vous dis à la prochaine, messieurs. À la prochaine. Ciao.